Nage avec plus d'amplitude dans ton crawl. Salut à tous. Aujourd'hui, on va voir une série d'entraînements qui va te permettre de nager le crawl avec une meilleure amplitude. L'amplitude en crawl est essentielle car elle va te permettre d'être plus efficace, de faire moins de coups de bras et de pouvoir t'économiser en gardant les mêmes allures ou même gagner en efficacité. Au fil du temps, on découvre que les nageurs nagent de plus en plus vite avec de moins en moins de coups de bras. Donc cette recherche d'amplitude et cette recherche de faire moins de coups de bras est hyper importante pour votre progression en crawl. Chaque mercredi, on développe un entraînement ou des séries d'entraînements. Alors n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube et de mettre juste en dessous ton pouce à cette vidéo. Au programme, on développera une série de 5 exercices qui va te permettre de gagner en amplitude. Je te dirai quels sont les bénéfices de chacun des exercices et comment les effectuer pour un excellent résultat final. On est parti avec la vidéo. Premier exercice, tu vas nager en rotation max en ouvrant à chaque coup de bras le buste et les hanches. Tu vas exercer cette rotation avec un pull boy entre les cuisses et tu vas faire plusieurs fois 100 mètres en fonction de ton niveau. Tu peux faire 100 mètres uniquement pour un niveau initiation ou tu peux aller jusqu'à 3 fois 100 mètres pour un niveau avancé. Exerce une rotation exagérée pour marquer ce thème dès le premier exercice de ta séance. La rotation te permet davantage d'allonge à chacun des coups de bras. En te plaçant sur la tranche, tu vas facilement gagner en amplitude vers l'avant. Deuxième exercice, rattraper plus rotation max. Pour éviter de croiser, tu ne vas pas rattraper en touchant tes deux mains l'une à l'autre, mais tu vas venir rattraper en posant une main l'une à l'autre. Très important sur cet exercice, tu vas venir à chaque coup de bras ouvrir le buste au max comme sur l'exercice précédent et au final toucher les mains l'une à l'autre. Sur les exercices de rotation, pense à bien garder la tête fixe et à bien placer ton battement à la surface. Rattraper plus rotation max car le fait de rattraper va te permettre d'être plus familier avec le temps d'arrêt devant et l'amplitude que tu vas exercer à chaque coup de bras. Notre résultat final pour la nage complète, c'est semi-rattrapé. Je laisse un peu d'espace mais beaucoup de glisse sur le bras de devant. Ainsi, je suis capable d'exercer un rythme en glisse et faire peu de coups de bras en crawl. Troisième exercice, nage complète. Tu vas nager en semi-rattrapé car c'est un petit peu ton objectif en nage complète, être capable de glisser vers l'avant comme je viens de le dire précédemment et de rapprocher le bras qui passe au-dessus de l'eau pour ne pas avoir de trou moteur, c'est-à-dire ne pas avoir d'espace vide devant toi quand tu nages le crawl. Semi-rattrapé, tu vas nager ton crawl avec une belle rotation et une belle allonge à la recherche des meilleures sensations possibles. Encore une fois, pour chacun de ces exercices, tu peux répéter une fois à 3 fois 100 mètres en fonction de ton niveau. Ainsi, tu vas intégrer cette série globale à ton prochain entraînement. Quatrième exercice, celui-là je l'adore, brasse à l'aller, crawl au retour. Tu vas enregistrer l'amplitude de la brasse en marquant un joli temps d'arrêt devant à chaque coup de bras. Je glisse et j'enregistre l'amplitude de la brasse, ce fameux temps d'arrêt, cette période de glisse où tu ne bouges plus. Et je vais retranscrire cette période de glisse à chaque coup de bras en crawl. Je glisse autant que je viens de le faire à l'aller en brasse. Donc, crawl à l'aller, brasse au retour. Tu fais 100 mètres comme ceci et tu vas répéter cette série de 100 mètres une fois, 2 fois ou 3 fois en fonction de ton niveau. Allez, dernier et cinquième exercice de cette série, crawl amplitude max où tu vas compter le nombre de coups de bras que tu fais par longueur. L'idée quand tu exerces une amplitude maximale et que tu dois être à la recherche de peu de coups de bras, c'est de garder une nage naturelle. Pour ceci, tu dois garder ton semi-rattrapé. Garder juste un petit peu d'espace entre les deux bras. Pour faire peu de coups de bras, tu vas essayer d'appuyer fort sous l'eau, activer ton battement et pourquoi pas ralentir le trajet du bras hors de l'eau. On appelle ça crawl hésitation où tu vas marquer l'hésitation du trajet de ton bras
en dehors de l'eau, forcer sur l'appui, forcer sur les battements pour garder une belle propulsion malgré cette hésitation. Ça, c'est le dernier exercice. Tu vas effectuer des séries de 50 mètres. Exemple, 3 x 50, 6 x 50 ou 8 x 50 si tu as un niveau avancé. Et sur chacun de tes 50 mètres, tu essaieras de compter le nombre de coups de bras. Et comme tu as vu, cette série entière, en partant de l'exercice 1 jusqu'à l'exercice 5, te permet de suivre un fil conducteur où tu vas être concentré sur ton amplitude, ton allonge, tout au long de l'exécution de cette série. Marque-moi en commentaire si cette série te motive à aller la tester au prochain entraînement. Marque-moi également en commentaire si tu as l'habitude de compter le nombre de coups de bras que tu fais lors de certaines séries. Si aujourd'hui tu te sens un petit peu limité en termes d'endurance en crawl et en natation, je te propose une solution sur mesure, le pack endurance. Je considère que tout le monde doit être à l'aise avec son souffle, son rythme et son endurance dans la nage du crawl. C'est pourquoi j'ai ouvert un tout nouveau programme inédit. Le lien est dans la description. Pack endurance. Je t'accompagne pour nager facilement 1500 mètres et plus en crawl sans être à bout de souffle. En suivant le lien sous cette vidéo, tu profiteras d'une promotion maintenant disponible et je tiens à accompagner un maximum de personnes en manque d'endurance. On se rejoint de l'autre côté. Ton pouce bleu si cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner. C'était Malcolm, je te dis à la prochaine. Ciao.